Jean-Marc, savez-vous ce qu'est l'aquaponie? Non. Non. Non, mais vous avez toujours des termes un peu compliqués. Mais il s'agit d'un écosystème entre la culture de végétaux et l'élevage de poissons. Et c'est une des pratiques que vous proposez pour accompagner les entreprises dans leurs projets végétaux. Cyril Schwartz, bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Corporate Garden. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Alors, j'ai cru que c'était une mode. L'aquaponie ? L'aquaponie. J'ai cru que c'était une mode, que les entreprises faisaient ça pour faire plaisir à leurs salariés, c'est-à-dire d'organiser un peu des fermes, des jardins autour de l'entreprise. Et pourtant, ce sont les Aztèques qui ont inventé ça. C'est assez durable, hein. C'est une mode qui tient. Mais ce n'est pas une mode, c'est un vrai besoin de recréer, de renouer un lien avec la nature. Et l'aquaponie au bureau, ce que nous pratiquons entre autres, permet effectivement d'installer des aquariums connectés à des bacs de culture et à l'heure du déjeuner, prendre un peu de ciboulette, une petite tomate cerise pour agrémenter votre salade. Donc c'est dans le mode de vie qui s'inscrit durablement, je pense, dans les villes. Donc c'est votre métier, ça. Vous en avez fait votre activité. C'est une solution. Ouais. En fait, Corporate Garden, sa mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets végétaux. Si possible, en y associant les collaborateurs. Et quand on définit un projet végétal, il se peut que ce soit l'aquaponie qui est demandée par les collaborateurs ou qui s'adapte aux contraintes économiques, techniques, managériales de l'entreprise. Mais ça peut être un potager sur un toit, ça peut être d'autres formes de végétalisation. L'essentiel, c'est de recréer ce lien pour bénéficier des bienfaits de la nature. Le marché, il va être immense. Je n'en mesure pas encore aujourd'hui la progression, mais mon sentiment, c'est qu'il va être immense, parce que toutes les entreprises ont des toits, toutes celles qui sont en ville ont envie d'avoir de la verdure, et que d'ailleurs, on dégage d'ailleurs de la verdure, hein, puisqu'on met de moins en moins de voitures. Mais le marché, c'est le marché de demain, au sens où ça répond à un besoin de socialisation, de besoin de retrouver la nature. Donc les villes se verdissent. C'est la montée en puissance de l'agriculture urbaine. Et aujourd'hui, il n'y a plus une entreprise qui ne réfléchit pas à l'implémentation de végétaux autres que la traditionnelle plante verte. Oui. Avec une budgétisation importante, puisque ça doit représenter quand même une part dans le budget d'exploitation d'une entreprise, dans ses aménagements. C'est un poste qui n'est pas négligeable maintenant. Ça reste finalement assez marginal au retour sur investissement, dans le sens où aujourd'hui, on met en place des solutions végétales qui génèrent de l'interaction. Et donc, on fait participer les collaborateurs. Et donc, ça vient manger des budgets qui étaient des budgets de team building, qui étaient des budgets... Vous savez, aujourd'hui, la santé au bureau, c'est quelque chose d'essentiel. Et encore ça participe à la santé, quelque part. Mais bien sûr. Donc ça n'a pas de prix. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation ou une incitation fiscale ? Pas ma connaissance. Parce qu'il y avait ça dans l'esthétique, pour faire pour avoir des artistes, mettre des tableaux, des sculptures. En revanche, je sais que pendant la pandémie, la sécurité sociale avait octroyé quelques fonds à des entreprises qui voulaient protéger leurs salariés. Et ça nous avait donné à l'époque l'idée de créer Garden Link, qui est une société connexe à Corporate Garden et qui met en place de l'agencement végétal. C'est-à-dire que vous avez deux collaborateurs qui se regardent face à face pour éviter tout contact, on met une petite jardinière avec des plantes devant. Vous avez un open space avec des bureaux, on met une cloison végétale entre les deux. Donc on essaie d'agrémenter le souci de distanciation, la notion de protection. Et vous avez beaucoup de salariés qui sont anxieux de revenir au bureau. Et en même temps, on profite, parce que c'est une densité végétale assez forte, de cette présence végétale. Vous sentez que ça démarre là actuellement ou pas ? Ça redémarre ? Oui. Fort ? Oui, on sent qu'à partir les gens ont commencé à revenir au bureau le 1er juin. Il y a des entreprises, depuis 1 an, on ne voit personne quand on vient s'occuper de nos plantes vivantes. Et là, progressivement, on passe de 0, 20, 40. Et donc, votre prévision, c'est que on va retrouver un régime normal en septembre. Un régime adapté. Ouais. Adapté, parce que je pense que la majorité, surtout en région parisienne, on va dire, on va arriver comme un système 2 tiers, 1 tiers peut-être. 2 tiers au bureau, 1 tiers au télétravail, ou le contraire selon les entreprises. Le client dans l'entreprise, c'est qui ? C'est le PDG, c'est le DRH, c'est souvent le PDG qui décide de ça. Ça dépend de la taille, bien entendu, de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez celles et ceux qui sont en charge des talents, celles et ceux qui sont en charge de la RSE et celles et ceux qui sont en charge des locaux, si les 3 travaillent ensemble, le projet végétal est formidable. Ils sont en train de travailler ensemble. Ils sont en train de se... Oui, mais chacun, dans leur propre périmètre, ont déjà aussi beaucoup de choses à faire. Donc les faire travailler ensemble, c'est aussi un challenge. Corporategarden.com ou .fr ? .fr. Merci. Merci Cyril Schwartz. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Corporate Garden, projet végétaux pour les entreprises. C'est ici qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. Excellente journée sur Bismart.